Les gens passent souvent à l'envers. Ils bâtissent le réseau de distribution avant de bâtir la demande pour le produit. Je vais t'aider à voir quelque chose d'important dans ta business, particulièrement à ce stade-ci de l'organisation, OK? C'est-à-dire que tu commences une business de produits, OK? Une business de produits, il faut que tu te mettes dans la tête des consommateurs anonymes que tu connais pas, donc tu les vois comme une masse de gens, des milliers de gens qui ne te connaissent pas. Alors, ton travail, c'est d'abord et avant tout d'exister dans la tête de ces gens-là. Pas tellement d'être présent dans des boutiques. Je t'explique pourquoi. Si tes produits sont présents dans des boutiques et que les gens ne connaissent pas la marque, ne connaissent pas les valeurs que tu proclames, ne connaissent pas les attributs de ton produit, ils vont passer devant la tablette et ça te dit à peu près rien parce qu'ils n'achètent pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Quand tu rentres dans une boutique, c'est rare que tu te dis « Ah, jamais entendu parler de ce produit, je vais prendre l'étiquette et lire un peu. » C'est rare que le consommateur fait ça. Le consommateur cherche quelque chose qui lui est familier, quelque chose qui lui inspire confiance, quelque chose qu'il a déjà entendu quelque part. Alors, ton travail, quand tu débutes une entreprise, c'est de faire ça. C'est faire du bruit, de créer de la notoriété, de la crédibilité pour ta marque. Et donc, tu devrais davantage passer du temps à développer ça qu'à développer un réseau de revendeurs. Parce que le réseau de revendeurs, ça va te créer l'illusion que ton produit est hot. Je t'explique. Tu vas voir 50 boutiques, mettons que tu vends à 30 de ces 50 boutiques-là, qui disent « All right, c'est nice, je vais en acheter pour 250 $. Toi, tu reviens chez vous, tu dis « Hey, j'ai 30 boutiques qui ont acheté mes produits, 30 fois 250 $, 7 500 $ de vente dans mon premier mois. Oh my God, je suis bien hot. » Mais si les produits ne sortent pas dans les boutiques, toi, tu es sur un high, mais c'est un faux high. Parce que s'ils ne sortent pas dans les boutiques, quand ils vont revenir les produits, ou quand les clients vont commencer à dire « J'en veux pas de tes affaires parce que ça reste sur mes tablettes », tu vas descendre vite en tabarouette. Mais toi, pendant ce faux high-là, tu vas peut-être avoir pris des décisions. Tu me suis? Oui. Tu vas dire « Ah, je vais embaucher quelqu'un de plus parce que ça va bien. Je vais engager une personne de plus, je vais faire ça de plus, je vais faire ça de plus. » Mais les produits ne sont jamais sortis. Alors, 5, 6, 7 mois plus tard, tu vas l'avoir sur le nez. Moi, je dis travaille à l'envers, travaille du bon bord, travaille du bord à créer la demande pour ton produit. Avec des groupes Facebook. Des groupes Facebook, des groupes comme ce soir, créer des événements, créer des occasions de rencontrer des mamans, créer des occasions de voir des clients, de parler à des clients, de donner l'occasion à des gens de toucher à tes produits, de comprendre ta marque, de comprendre ton ADN, de te faire voir auprès de gens qui, eux, vont commencer à dire « Hey, c'est difficile de voir tes produits, j'aimerais ça en acheter, mais je sais pas où on peut en trouver. » Là, tu as un bon discours. Tu comprends? Parce que là... un engouement. Fait que moi-même, ça veut dire que faut que je sois présente dans un paquet d'événements pour me connaître. Les gens passent souvent à l'envers. Ils bâtissent le réseau de distribution avant de bâtir la demande pour le produit. Et ça crée souvent des problèmes parce que bâtir le réseau de distribution, il faut créer beaucoup d'inventaire pour le mettre partout. Il faut vendre à plein de monde qui vous font des promesses qui ne tiennent pas. Vous avez des illusions, vous mettez à faire de la pression sur « Hey, vends mes affaires, vends mes affaires ». Mais lui, il y a 50 autres affaires à vendre dans sa boutique. Il s'en sac un peu que les tiennes ne marchent pas parce qu'il y a plein d'autres problèmes. En fait, il y a sa boutique à gérer et vous êtes un des 50 produits qu'il vend. Alors, il est moins excité, lui, par votre succès que son propre succès. C'est bien correct, c'est ça, sa business. Alors, votre travail, c'est de stimuler de la demande pour que les gens viennent chez eux et disent « Comment ça, tu vends pas ça? » Pas un beau problème, ça? Mon Dieu, juste ça, là, être plus à soir, juste pour ça, là, ça vaut de l'or.